Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo dans laquelle nous allons essayer de parler de régression linéaire et simple et la régression linéaire multiple. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'entrer en profondeur sur les objectifs, les définitions, les méthodes d'évaluation de ces différentes, les évaluations métriques pour évaluer les performances de ces différentes méthodes que nous allons voir aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement l'ingénieur Nguyen Pambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGM à Menganga. Et j'ai donc décidé cette année de lancer un challenge 100 jours d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences pour vous permettre vous aussi de quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'analyse de données appliquées aux géosciences. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je serai obligé de faire cette présentation avec mon téléphone. Donc, si la qualité n'est pas assez bonne, n'hésitez. On va juste se battre comme ça parce que Eneo a décidé de prendre le courant. Donc, pour faire cette vidéo, je vais juste travailler avec mon téléphone et ma présentation sera directement capturée sur le téléphone. Donc, on se retrouve dans quelques secondes derrière notre présentation. Merci. Alors, en guise d'introduction, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la régression linéaire. La régression linéaire qui est une technique d'apprentissage automatique qui est fondamentale pour modéliser les relations et les structures entre les différentes variables ou les différentes données géoscientifiques. Donc, elle permet entre autres d'effectuer des prédictions pour analyser divers phénomènes tels que la concentration des minéraux, les variables, la variation géologique, etc. Beaucoup d'autres paramètres entrent en considération en ce qui concerne l'introduction, du moins en ce qui concerne la régression linéaire de façon générale. Donc, quand on sommes dans la régression linéaire, il est important aussi de savoir quels sont les différents domaines d'application de cette méthode-là dans le domaine des géosciences. Nous allons principalement nous attarder sur trois principaux grands domaines, à savoir en ce qui concerne la prédiction géologique, la modélisation des processus géologiques et l'analyse des données géospatiales. Si on prend la prédiction géologique, on voit tout simplement que la régression linéaire permet entre autres d'effectuer une prédiction des paramètres géologiques comme la concentration minérale, la variation de la température des sous-sols. En ce qui concerne la modélisation des données, des processus géologiques, grâce à la régression linéaire, on peut simuler l'évolution des formations géologiques au fil du temps et identifier les facteurs influençant leur structure. En ce qui concerne l'analyse des données géospatiales, ça nous permet entre autres de pouvoir mettre sur pied des modèles de régression linéaire pour améliorer la précision de la prédiction et de fournir des informations plus contextuelles en ce qui concerne l'analyse des données géospatiales. On voit tout simplement que dans le domaine des géosciences, la régression linéaire est capitale. Maintenant, quand on parle de régression linéaire, il y a la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple. Donc, la régression linéaire simple, c'est tout simplement une technique statistique qui permet de modéliser la relation entre une variable dépendante et une variable indépendante. Elle sert à prédire les valeurs des variables dépendantes en fonction des variables indépendantes. Nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente ici, quand on avait mis l'équation y égale à ax plus b. Avec y ici était la valeur dépendante et x était la valeur indépendante. Donc, nous avons tout simplement pu voir la relation qui pouvait être liée par un modèle de régression linéaire, modélisé par cette équation-là. Maintenant, la régression linéaire a un ensemble d'objectifs et nous l'avons déjà défini ici. Nous pouvons tout simplement ajouter qu'elle vise aussi à prédire les valeurs des variables dépendantes en fonction des variables indépendantes au travers de la relation y égale à ax plus b. Comme objectif, n'est-ce pas, la régression linéaire simple permet de trouver les meilleurs groids, du moins la meilleure droite de régression qui représente au mieux la relation entre les différentes variables. Maintenant, dans le domaine des géosciences, elle permet entre autres de déterminer les structures entre les différentes relations ou alors de trouver les relations entre les variables telles que la concentration d'éléments crasses et la profondeur, la variation de la température et l'altitude. Donc, l'un des exemples pratiques qu'on pouvait utiliser, c'est le fait qu'elle peut être utilisée donc pour prédire la concentration en eau d'un échantillon de roche en fonction de la profondeur. Donc, les hypothèses, nous avons plusieurs hypothèses pour pouvoir, plusieurs hypothèses et conditions. Généralement, lorsque nous appliquons donc
La régression linéaire, elle est régie sur un ensemble de conditions, son agent d'hypothèse. Les hypothèses de linéarité nous stipulent ici que la variable dépendante et la variable indépendante doivent être linéaires. Cela signifie que la relation peut être représentée par une ligne droite. Là, en ce qui concerne l'hypothèse de normalité, les données doivent plus ou moins suivre une loi normale. Nous avons l'indépendance. Les observations doivent être indépendantes les unes des autres. Il ne doit pas y avoir de corrélation entre les erreurs des différentes observations. Nous avons l'homocédasticité. La variance des erreurs doit être constante pour toutes les valeurs de la variable indépendante. Cela signifie que les dispersions des points autour des droites de régression doivent être uniformes. Donc, ce sont les conditions ici qui régissent la mise en place ou alors la mise en œuvre d'un modèle de régression linéaire simple. Comprenez, vous convenez avec moi que si ces conditions ou alors ces hypothèses ne sont pas respectées, ce que vous aurez comme modèle ne sera pas vraiment le modèle adéquat pour la nature de vos données ou alors pour l'étude que vous essayez de mettre en pratique. Donc maintenant, une fois que le modèle a été mis en œuvre, donc chaque modèle est régi par une estimation d'un ensemble de paramètres pour pouvoir mieux comprendre les techniques mathématiques utilisées, pour pouvoir mieux analyser le modèle. Cela permet encore autre de prédire les variables dépendantes. Nous avons les moindres carrés. La technique des moindres carrés, qui est l'une des méthodes les plus utilisées. Elle vise à minimiser la somme des carrés et des différences entre les valeurs prédites et les valeurs observées. Donc, la technique, nous avons aussi les vraisemblances qui sont utilisées, l'estimation par le maximum de vraisemblance. Donc, l'interprétation des résultats, on peut, en ce qui concerne le coefficient de régression indique la force et la direction de la relation entre la variable dépendante et la variable indépendante. La valeur de P, également appelée p-value, indique la probabilité d'observer des données si la relation entre la variable était nulle. Une valeur de p inférieure à 0,5 suggère une relation statistiquement significative, tandis qu'une valeur supérieure à 0,05 suggère une relation non significative pour le jeu de données que vous êtes en train d'étudier. Donc, ce sont plus ou moins des intervalles qui sont souvent pris en compte lorsqu'on essaye de faire des tests statistiques sur les résultats obtenus pour savoir si effectivement nous avons effectué, nous avons obtenu quelque chose d'intéressant sur le taux de corrélation entre les différentes variables ou alors les différentes données que nous avons sur notre coude, quoi. Bon, sans plus tarder, donc, nous allons poursuivre avec la régression linéaire multiple. La régression linéaire multiple, qui est une extension de la régression linéaire simple, elle permet de modéliser la relation entre une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes. Donc, maintenant, on est face à une équation y égale à ax plus b plus c, ax carré plus bx plus c, ainsi de suite. Donc, comme je disais tantôt, elle permet d'étudier l'influence de plusieurs facteurs sur une variable dépendante et de créer un modèle prédictif plus concret. Ces objectifs sont de plusieurs formes. Tantôt, elle permet de construire un modèle capable de prédire la valeur d'une variable dépendante en fonction de plusieurs variables indépendantes, en tenant compte de leur interaction, de l'interaction entre les différentes variables indépendantes pour pouvoir donc créer le modèle complet pour une variable dépendante. Donc, en grosso modo, alors en perspective de façon générale, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons tout simplement retenir que la régression linéaire est un outil puissant pour analyser les données géoscientifiques. Elle permet de comprendre les relations entre les variables et de faire des prédictions et de prendre des décisions éclairées. L'utilisation de la régression linéaire en géosciences offre de nombreuses opportunités pour améliorer la compréhension, n'est-ce pas, des phénomènes naturels pour prendre des décisions plus informées. Nous vous remercions pour avoir participé à cette présentation. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur nos différentes pages pour des prochaines séances. Merci et on se retrouve à la prochaine.